Bonjour, je m'appelle Aldo Maffeo, je suis plasticien designer et chercheur indépendant en géométrie sacrée et savoir des anciennes civilisations. J'ai consacré cette vidéo à la précession des équinoxes. Pour commencer à parler de la précession des équinoxes, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement et les cycles de notre véhicule céleste qui est la Terre, le système solaire et notre galaxie. Premièrement, la Terre tourne comme une toupie sur elle-même en 25 920 ans, dont son axe central est oblique, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Elle se déplace à la vitesse de 1 degré tous les 72 ans, ce qui est très très lent, voire imperceptible pour l'œil d'un astronome, voire pour la vie d'un humain. On la nomme l'oblicité. Deuxièmement, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures par rapport à son axe central, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à une vitesse de 1600 km/h. Troisièmement, la Terre tourne autour du Soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en 365 jours 25, à la vitesse de 107 219 km/h. Quatrièmement, la Terre, avec tout le système solaire, tourne en orbite autour du centre de la galaxie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, suivant les dernières études, à la vitesse de 850 000 km/h. Cinquièmement, la vitesse de rotation de notre galaxie, la Voie lactée, est de 2,3 millions de km/h, soit 630 km/s. Le temps de rotation sur elle-même est d'environ 200 millions d'années. En ce qui concerne le sens de rotation, une galaxie peut sembler tourner dans le sens horaire lorsqu'elle est vue depuis la Terre et dans le sens anti-horaire si elle est vue depuis une région opposée. Milutin Milanković, né le 28 mai 1879 en Croatie et mort le 12 décembre 1958 en Serbie. La NASA a proclamé Milanković comme l'un des plus importants savants dans le domaine des sciences de la Terre. Il est celui qui mit en évidence les changements de climat, qui alternent périodes de glaciation et périodes de déglaciation. Ces différences climatiques étant directement liées au réchauffement par l'ensoleillement de la Terre. Il trouva 3 raisons à ces changements. Premièrement, cela est dû à l'oblicité de la Terre qui tourne sur un axe penché. C'est à cet axe penché par rapport au Soleil que l'on doit les saisons. En tournant autour du Soleil en 365 jours 25, elle reçoit plus ou moins de Soleil. Mais les raisons des changements climatiques sont dues à son axe penché qui, depuis 1 million d'années, a oscillé entre 21,90 et 24,50 °. C'est très peu, mais cela suffit pour avoir des conséquences sur le climat. Elle varie tous les 40 000 ans environ. Plus l'axe est incliné, plus les saisons sont marquées. En ce moment, il est de 23-36 degrés. Deuxièmement, la Terre orbite autour du Soleil. Sa révolution varie entre un cercle parfait et une ellipse tous les 100 000 ans, ce qui occasionne là aussi des changements de température. Troisièmement, en plus de tourner sur elle-même, sur un axe penché, elle oscille en décrivant un cercle qui a une révolution de 25 920 ans. Il y a 11 000 ans, l'été se produisait dans l'hémisphère nord, quand la Terre était au plus proche du Soleil. C'était des étés très chauds. Aujourd'hui, 11 000 ans après, les étés sont moins chauds. C'est donc la conjonction de ces 3 phénomènes qui entraîne des périodes de glaciation, puis de déglaciation. Glaciation égale axe de rotation peu incliné et une orbite faiblement elliptique.
Comme vous le voyez sur l'axe horizontal de l'animation, tous les 2160 ans, nous passons d'un signe du zodiaque à un autre. Il nous faut donc 25 920 ans pour faire un tour complet. Vers -100 avant Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans l'ère des poissons. Maintenant, 2160 ans plus tard, nous rentrons depuis les années 2010 dans l'ère du Verseau. Comme vous le constaterez par la suite, cette croix formant l'axe Lion-Verseau et l'axe Taureau-Scorpion est très importante pour la compréhension des phénomènes climatiques. L'axe vertical, comme nous venons de le voir, lui oscille de quelques degrés, faisant alterner période froide et période chaude. L'axe se déplace de 1 degré tous les 72 ans. C'est bien sûr très lent par rapport à l'animation. Les deux calendriers des anciens. Un calendrier séculier de 365 jours 25, comme le nôtre, existait chez les civilisations anciennes, auxquels ils avaient rajouté 5 jours qui étaient différents et considérés comme malchanceux. Ils ne faisaient donc rien ces jours-là, que ce soit les Mayas, les Sumériens, les Indiens, les Égyptiens ou les Grecs. Les Sumériens pensaient que c'était à cause d'un cataclysme qu'il avait été obligé de rajouter 5 jours 25. Il faut aussi considérer que les anciens avaient déterminé le temps que met la Terre à tourner autour de son axe, comme une toupie pour faire le tour du zodiaque qu'il appelait la grande année de 25 920 ans. Il est donc envisageable que les astronautes de l'époque rajoutaient ou enlevaient des jours pour que leurs calculs tombent justes et en accord avec toutes leurs connaissances. Avec 360 jours de leur calendrier sacré, tout s'accorde, la mesure du temps, de l'espace, de la géométrie et les solides de Platon. Le tétramorphe. Il représente dans le zodiaque les 4 figures fixes de l'axe Lion-Verseau ou l'ange et de l'axe Taureau-Scorpion ou l'aigle. Le tétramorphe ou les 4 vivants ou encore les 4 êtres vivants est l'ensemble des 4 créatures ailées qui tirent le char de la vision d'Ézéchiel. D'abord décrit dans le livre d'Ézéchiel, il est repris dans l'Apocalypse. Plus tard, les pères de l'Église y ont vu l'emblème des 4 évangélistes avec leurs attributs. Le lion pour Marc, le taureau pour Luc, l'homme, ange ou le Verseau pour Matthieu et l'aigle ou le scorpion pour Jean. Il accompagne souvent les représentations du Christ en majesté. Il remontait à la nuit des temps, il était connu des Mayas, de l'Inde, des Sumériens. On en retrouve des traces à l'Antiquité chez les Égyptiens, à Babylone et en Mésopotamie. À Babylone, il représentait 4 divinités secondaires où il figurait les 4 points cardinaux. En astrologie, science inventée par les Mésopotamiens, il symbolisait les 4 signes fixes du zodiaque. De nos jours, on le retrouve sur les tympans des églises, les écrits, les fresques, les emblèmes, les mosaïques, le tarot. Comme vous le voyez sur l'animation, les éléments sont bien d'autre chose que de simples et belles figures géométriques. Vous pourrez ressentir ce lien très particulier qui existe entre eux et leur singularité. La somme de leurs angles, qui correspond pour chaque élément à un cycle cosmique, le nombre 9 qui est présent dans chaque élément, le chiffre 108 pour le dodécaèdre, le diamètre de la Lune qui apparaît dans le cube 2160 km et tellement d'autres choses qui demanderaient beaucoup de vidéos pour épuiser le sujet, qui à mon sens est intarissable. Voici les 4 grands cycles d'une année cosmique. Comme une année terrestre, elle a été divisée en 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Elles sont représentées par les 4 signes fixes du zodiaque, le taureau, le lion,
l'aigle ou scorpion et l'homme ou l'ange. Une année cosmique fait 25 920 ans. Divisé par 4, cela donne 4 grandes saisons cosmiques de 6 480 ans. Et 6 480 est le nombre de degrés du dodécaèdre. Il y a donc fort à croire que les anciens avaient découvert des variations, fluctuations, respiration du cosmos et par répercussion du vivant, ce qui leur servait pour en faire des prévisions scientifiques. Par exemple, les différences de diamètre de la Terre entre le polaire et l'équatorial dues à la Lune et au Soleil, mais aussi prévoir les réchauffements climatiques ainsi que les cataclysmes pouvant provoquer une extinction massive. Ils avaient aussi sans doute compris que l'univers était une forme vivante dont on fait partie. Le moyen de comprendre son fonctionnement, son langage universel, étant la géométrie, les nombres et les mathématiques. Ils ne devaient pas compartimenter les sciences comme nous le faisons maintenant dans notre civilisation pour des raisons liées à l'esprit égotique, matérialiste, corporatiste, voire par intérêt financier avant l'intérêt général. Les anciens procédaient par une approche globale, allant du général au particulier, sans dissociation, sans intérêt. Il y a fort à croire que l'on va aller d'étonnement en étonnement. Il y a de grandes chances que ce soit pour cela qu'ils mirent au point 2 modes de calcul, l'un avec le yard mégalithique, l'autre avec le mètre. Leur technologie était comme des présages. Les traditions bouddhistes, indiennes, égyptiennes et autres sont basées sur un développement personnel, avant tout pour acquérir des compétences liées plus à la contemplation, la compréhension de soi et de sa place dans le cosmos, qu'à la recherche technologique. C'est ce qui leur aurait permis de mettre au point des outils fonctionnant directement avec les lois de l'univers, et plus particulièrement de l'énergie qui émane en permanence de l'infiniment petit et tient tout l'univers en équilibre. Une énergie qui fait tourner les galaxies, les systèmes solaires, les planètes, battent nos cœurs, tient les électrons dans le champ du noyau, intrigue un élément instantanément d'un bout à l'autre de l'univers et dont la gravité n'est qu'un élément. Cette gravité qui, dans notre technologie, nous stoppe pour passer à autre chose. Et si tout cela s'avère vrai, les livres d'histoire des civilisations devront être réécrits, car leurs histoires remonteront au minimum avant le dernier cataclysme du Dryas récent, il y a environ 12 000 ans avant notre présent. Sur cette dernière page, vous pouvez voir en bas que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau depuis environ les années 2010. Je vous laisse à vos propres ressentis après que vous ayez observé cette image en détail. Si vous souhaitez que je poursuive sur la précession des équinoxes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et mettre un commentaire. C'est très important pour le référencement. Et surtout, je souhaite avant tout partager et échanger nos ressentis et découvertes.